Il y a un truc que personne ne voit, mais que toi tu ressens chaque jour. C'est cette tension en toi, ce vide, ce bruit sourd dans ta tête, cette douleur que tu ne peux même pas nommer. Et alors tu trouves un moyen de l'apaiser. Peut-être que c'est un verre, ou deux, ou plus, ou alors une cigarette, que tu allumes sans même y penser, comme un rituel pour calmer le feu intérieur. Peut-être que c'est le sport, jusqu'à l'épuisement, parce que pendant que tu cours, tu penses à rien. Peut-être que c'est le sexe, pas par désir, mais pour te sentir vivant, pour sentir qu'on te touche, même si c'est superficiel. Peut-être que c'est le travail, l'hyperactivité, le besoin de ne jamais s'arrêter. Parce que quand tu t'arrêtes, le silence, lui, il te parle. Et t'as peur de ce qu'il va te dire. Tu te dis, je devrais arrêter, je perds le contrôle, je suis faible. Et tu n'es pas faible. Ce que tu fais, ce n'est pas une défaite. C'est une tentative de survie. Parce que petit, tu as vécu des choses que personne n'aurait dû vivre. Tu as porté des émotions trop lourdes pour un enfant. Tu as été seul face à la peur, à la honte, à la douleur. Tu n'avais pas d'autre moyen de calmer ça. Alors ton cerveau a trouvé une solution. Un moyen de couper le son, de t'échapper, de te sentir en sécurité, même un instant. Et aujourd'hui, tu continues, parce que tu n'as jamais appris à calmer cette douleur autrement. Mais ce n'est pas une maladie incurable, ce n'est pas une tare, c'est un système de survie, tout simplement. Et en plus, qui a fonctionné, parce que t'es encore là, mais qui a trop duré. Et tu peux apprendre autre chose, pas du jour au lendemain, mais pas à pas en te forçant, mais en douceur, en commençant par une chose, arrêter de te juger déjà, parce que chaque fois que tu te dis « je suis faible », tu répètes le schéma de ce qui t'a fait du mal. Que ce soit quelqu'un ou un événement. Aujourd'hui, tu peux choisir une autre voie. Celle de la compassion, par exemple, envers toi-même, et te dire « je comprends pourquoi je fais ça, j'essaie juste de survivre, et c'est humain ». Et petit à petit, tu peux apprendre à accueillir ce que tu fuis, pas en le subissant, mais en le rencontrant. Avec un thé, assis en silence, un journal où tu écris ce que tu ressens, avec un thérapeute qui t'écoute sans te juger, avec une respiration profonde, par exemple, quand tu te sens que tu veux t'échapper. Parce que guérir, ce n'est pas arrêter du jour au lendemain, c'est réapprendre à rester avec toi-même, et pas avec ce qui t'a fait du mal, sans avoir honte, sans avoir besoin de fuir, et un jour, tu sentiras ça, tu auras envie de boire, de fumer, de t'activer, mais tu t'arrêteras une seconde et tu te diras, qu'est-ce que je ressens là, maintenant ? Je connais ce phénomène, et il ne m'aura pas encore une fois. Je suis maître de mon esprit, et tu te donnes ce que tu cherchais dans l'addiction. Apaisement, présence, soulagement, par un autre chemin. Et ce jour-là, tu sauras que tu n'es pas en prison, que tu es en train de rentrer à la maison, chez toi, là où tu es en sécurité. Télécharge le petit guide gratuit que j'ai mis en bio, il peut t'aider. Et si le lien ne fonctionne pas, parce qu'apparemment il ne fonctionne pas pour plusieurs personnes, tu me contactes en privé et je te l'envoie direct. Belle journée à toi, et surtout rappelle-toi, tu n'es pas seul.